Faites-moi une grande faveur. Avant que je ne vous présente mon épouse, je voudrais que nous puissions dire grandement merci à vos parents. Ça fait des années que je fais ce travail. La travestie des églises, c'est que nous honorons plus les visiteurs que nos propres parents. Le visiteur, lorsqu'il arrive, il amène son meilleur message, il amène la grande intensité de prière pour ces quelques jours. Mais eux, ils vous voient tous les jours. Ils sont avec vous dans les deuils, ils sont avec vous aux hôpitaux, ils sont avec vous pendant les joies. Et ils n'ont pas besoin de vous impressionner. Lorsque vous êtes malade, ils sont là. Lorsque vous êtes heureux, ils sont là. Donc, honorez vos parents, vous serez des enfants bénis. Est-ce qu'il y a moyen qu'on applaudisse pour les deux? Merci beaucoup. Alors, pour que je puisse vous présenter mon épouse, s'il vous plaît, asseyez-vous parce que ça va prendre 3 heures. Non, on ne va pas le faire. J'ai appris d'un mentor que celui qui prêche un court message sera invité encore. Donc, il faut tout faire pour ne pas abuser. Mon épouse s'appelle Béatrice. Officiellement, mais j'ai des noms que je ne vous révèle pas. Ce sont des noms privés. Alors, tout dépend. Si je suis content, j'appelle tel nom. Si elle m'énerve, j'appelle l'autre nom. Si je veux la terroriser, j'ai un autre nom. Donc, toutes ces choses, c'est une affaire privée. Mais les choses que je peux vous partager, c'est qu'on est amis depuis 41 ans. 41 ans qu'on est amis. Et 39 ans de mariage, bientôt ça sera 40 ans. Et Dieu nous a fait grâce, on a 4 enfants qui sont tous adultes et mariés. Et on a 5 petits-fils. Donc, on est comblés. Elle a fait le parcours avec moi lorsque je n'avais que moi. Les adultes comprennent. Il y a des temps où, au fil du voyage, on a un nom, on a des biens, on a ceci. Mais l'épouse qui prend un risque à t'épouser lorsque tout ce que tu as, c'est toi. Donc, lorsqu'on te déplace, on a déplacé toute ta vie. Donc, elle m'a aimé dans cet état de choses. Et puis, j'étais mince comme quoi. Très, très mince. Elle a pris de risques sur ce gars qui pouvait mourir n'importe quel jour. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là, 40 ans plus tard, Dieu nous a fait grâce. On a commencé avec une assemblée. Aujourd'hui, on est à 44 églises qu'on a établies. C'est une bonne chose. Alors, lorsqu'on a été dans le circuit pendant très longtemps, on a 2 ou 3 leçons qu'on peut partager avec le peuple de Dieu. Et cette semaine, si Dieu nous fait grâce, les quelques jours que nous avons, nous serons plus en mode réflexion et prière. Réflexion et prière au jour le jour. Et à la fin de la semaine, ma prière devant Dieu, c'est que la vie soit transformée. Il y a certains termes qui sont importants dans le corps de Christ, mais qui sont ignorés. C'est par exemple Lent, L-E-N-T. Très peu de gens savent ce que Lent. Or, Lent, c'est très important pour la vie chrétienne. Lent, c'est une période de 40 jours qui précède la Pâque. Ok? Ça s'appelle Lent dans le jargon chrétien, ecclésiastique. Lent, L-E-N-T. Vous devez apprendre ces choses. Et ces 40 jours qui précèdent la Pâque sont dédiés à 3 activités principales. 1, la réflexion. 2, la prière. Et 3, la générosité. Donc, à chaque époque, tout au long de l'histoire chrétienne, l'Inde, c'est 40 jours avant la Pâque, où les enfants de Dieu se posent des questions sérieuses. Parce que c'est très facile d'être dans le mouvement, aller à l'église, rentrer, mais on ne se pose pas tellement de grandes questions. C'est cette période de 40 jours qui nous pousse, où Dieu nous exhorte à nous poser des questions importantes.
Et la question primaire pendant la période de l'Inde, c'est qui est ce Jésus, le fondateur de notre mouvement? Pourquoi est-il venu? Et pourquoi est-il venu dans le monde qui est comme le nôtre? Ça sont des questions de base pour tout enfant de Dieu. Parce que sans ça, on n'est pas vraiment un chrétien profond. J'ai lu un livre d'un Américain, malheureusement, il a dit vrai, mais ce n'était pas un bon commentaire pour nous, les Africains particulièrement, parce qu'il a dit les Africains sont larges comme un océan, mais peu profonds comme une rigole. Ce qu'il voulait dire, nous faisons trop de boucans, trop de mouvements, nous sommes très émotifs, mais lorsqu'il faut aller en profondeur de ce qui fait de nous chrétiens, très peu le savent. Donc la question primaire d'un enfant de Dieu, c'est qui est ce Jésus? Parce qu'on s'appelle chrétien, nous sommes comme Christ. Mais qui est ce Christ? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu dans un monde comme le nôtre? Y a-t-il quelque chose d'important dans ce monde, ainsi de suite? Alors toutes ces questions, c'est autour, au cours de l'Inde. Et puis, il y a la prière. Parce que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider dans des domaines où nous ne pouvons pas. Et enfin, c'est la générosité. Le don de notre temps, de notre talent et de notre trésor, comme on vient de donner maintenant. Et puis, il y a Pâques. Pâques, c'est 8 jours. À partir du dimanche de Rameau, on a célébré ici jusque le dimanche de résurrection. Les 8 jours sont les 8 jours les plus importants de la vie chrétienne. Sans Pâques, le christianisme n'a pas de sens. On est ensemble? Et lorsque vous lisez la Bible, il y a 3 grandes fêtes dans notre communauté, la communauté chrétienne. 3 grandes fêtes. Et Dieu dit, vous devez célébrer ces fêtes. La première fête, c'est la Pâque qu'on vient de terminer. Et 50 jours plus tard, il y a la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit qui a inauguré le mariage et l'épouse de Christ. L'Église qui est devenue officiellement l'épouse de Christ. Et puis plus tard, 4 mois plus tard, il y a la 3e fête qui est la fête de Tabernacle. Tabernacle, c'est un rappel que même si on a fait de l'argent, même si on est hyper riche, comme Bill Gates et tous les autres, même si on a acheté toute l'île de la Guadeloupe, ici, ce n'est pas chez nous. Un jour, nous irons là où il y a nos demeures permanentes. Donc, ces 3 choses sont les montagnes dans la vie chrétienne. La Pâque, celui qui est venu nous racheter, nous sauver. La Pentecôte, le mariage et la formation d'une nouvelle entité appelée épouse de Christ. Et la fête de Tabernacle, un rappel que ici, nous ne sommes pas chez nous, notre demeure permanente. L'apôtre et la prophétesse nous ont bien logés, mais ça sera une erreur monumentale de croire que c'est chez nous. D'abord, le fait qu'il me présente me rappelle que tu n'es pas chez toi. C'est ça la vérité. Donc nous pouvons jouir de la Guadeloupe, faire tout ce qu'il y a ici à Pointe-à-Pitre, et après cela, nous savons qu'on ne déballe pas tout parce que le dimanche prochain, on répare. Donc c'est ça que Dieu nous enseigne en tant que chrétiens, les 3 sommets que nous ne devons jamais oublier. Ici, ce n'est pas chez nous. On ne peut pas vivre comme si le monde, c'était la finalité. Nous sommes passagers. Et puis 2, c'est le Saint-Esprit qui inaugure notre relation avec Dieu. Et 3, c'est la croix qui est un témoignage que nous sommes un peuple saint, différent de tout autre peuple. C'est facile à comprendre. Mais ce que j'ai vu aussi, pendant toute ma période de réflexion, surtout autour de l'Inde, c'est que beaucoup de gens ont réfléchi en amont de la Pâque. Mais ils n'ont pas très réfléchi en aval de la Pâque. On est ensemble? Luc, parmi tous les écrivains du Nouveau Testament, c'est le plus méticuleux dans ses écrits. Et tout étudiant de la Bible doit faire attention à ce que Luc écrit, parce qu'il écrit pour un objectif. Il introduit le livre des Actes en disant, lorsque Jésus était ressuscité, le dimanche de résurrection, il est resté sur la planète Terre pendant 40 jours. On est ensemble? C'est très important pour nous, Église. Parce que la question que nous nous posons, 40 jours faisant quoi?
Et puis, c'est Matthieu qui nous parle parce que tous les 4 évangélistes parlent de la résurrection, ainsi de suite, et les 40 jours sont mentionnés par les 4. Et puis Matthieu dit, le jour que Marie de Madeleine est allée à la tombe pour chercher le corps de Jésus, elle a trouvé un ange qui lui a dit, il n'est pas ici. Oh, vous êtes trop calme. Je sais encore, je rebobine. L'ange a dit à Marie, il n'est pas ici. Merci pour ce 3 amens. Jusqu'à ce que j'aurai des chrétiens dans la salle, je vais essayer encore. L'ange a dit à Marie, il n'est pas ici. Oh, on a l'église, donnez-moi la vie, donnez-moi la vie. L'ange a dit à Marie, il n'est pas ici. Pour les jeunes chrétiens, c'est juste une information. Mais pour les vieux routiers, c'est une question qui suscite des questions. S'il n'est pas ici, où est-il? C'est ça l'histoire de 40 jours. S'il n'est pas dans la tombe, où est-il? Ouais, je comprends. L'objectif de la croix et de la résurrection, c'est d'amener le sang au ciel. Ok? Pour que Dieu pose le sang sur le trône de la grâce. C'est pour ça qu'on appelle le trône de la grâce. Pour que la grâce soit fonctionnelle dans ta vie, ma vie, la vie de notre église, l'arbre de vie, il faut le sang de Jésus. Ok? Donc, dans toute l'œuvre de la croix, le sang, c'est la chose la plus importante. Parce que sans le sang au ciel, Jésus est ressuscité en vain, il est mort inutilement. La priorité des priorités, c'est le sang. Chez le Père et sur le trône de la grâce, afin que la grâce nous saisisse. La grâce signifie simplement un avantage immérité. Ok? Il n'y a pas longtemps avant qu'on vienne, je me sens pas très bien. Elle a appelé notre médecin de famille, elle est venue rapidement. Elle a tiré du sang de partout. Comme je parle beaucoup, je voulais parler avec notre médecin, ça faisait longtemps que je ne la voyais pas. Et puis elle me dit, Bishop, on ne peut pas parler aujourd'hui parce que ce sang doit aller vite avant que le sang... je suis dans une mauvaise église, je sais encore, arbre de vie. Je suis dans une mauvaise église. Bishop, je sais que je veux parler avec toi. Je sais que tu veux parler avec moi. Mais aujourd'hui, parce que je le sens, je n'ai pas le temps. Oh. Non. On n'est pas trop sûr. Si tu es malade, presque mourant, ou s'il n'y a pas de danger. Mais pour que nous soyons à l'aise et que nous mettions ton épouse, que tu es à l'aise, Bishop, aujourd'hui, ce n'est pas un temps de parler. J'ai du sang. Il faut que je ramène le sang rapidement, là où le sang doit aller, afin qu'on sache si tu es vivant ou si tu n'as qu'une heure de vie, le sang est urgent. On n'a pas parlé parce que mon sang devait aller. Mais mon apôtre Jésus me surprend. La chose la plus importante pendant la résurrection, ce n'est pas que la tombe est vide, mais c'est que le sang doit être amené là où le sang doit être amené. Donc, si je suis Jésus, que j'ai l'intelligence de Jésus, je comprends que le sang, c'est la priorité des priorités. Mais Jésus nous surprend. Parce que Marie se lève, elle pose la question à l'ange au cimetière. Cette tombe est vide. Où est-il? Il répond, il n'est pas ici. On est ensemble? Il n'est pas ici. Non, ça va. Je suis bien. Mon ami, ça va. Je sais qu'il faut. Je sais qu'il faut. Lorsqu'on vient en Guadeloupe, on se prépare. Et puis, je prie un mouchoir blanc pour dire, je ne suis pas venu en combat, je suis venu en paix. C'est bon. Donc, l'ange dit à la dame, il n'est pas ici. Les jeunes gens se réjouissent parce qu'il n'est pas ici. Mais nous, les adultes, nous posons une question. S'il n'est pas ici, où est-il? Et puis, les vieux, pas seulement adultes, les vrais vieux dans les choses de Dieu, se disent,
s'il n'est pas ici, peut-être qu'il est au ciel. Parce que la priorité, c'est le sang. Mais on pose la question à Dieu. Dieu dit, il n'est pas ici non plus. Ah! C'est pour cela qu'il est votre Père, parce qu'il n'y a que les pères qui posent des questions pareilles. S'il n'est pas dans la tombe, s'il n'est pas au ciel. Oh! Alléluia! Dis à ton voisin, nous sommes à la recherche de Jésus. Ce sont les 40 jours qui suivent la Pâque. Il n'est pas dans la tombe. Cette affaire est réglée. Il n'est pas au ciel. C'est la confusion. Parce que l'objectif de la résurrection, c'est le sang sur le trône de la grâce. Mais le sang manque. Mon médecin dit, je ne pouvais pas parler avec elle parce que c'était urgent. Jésus sait que le sang est urgent. Mais il traîne. La question que je me suis posée, c'est celle-ci. S'il a pris le risque avec le sang, pour rester encore pendant 40 jours, la raison pour laquelle il est resté est plus importante qu'amener le sang. C'est ça l'histoire des 40 jours que nous devons apprendre. Et puis le cerveau, il évolue. Parce que nous sommes à la recherche de Jésus. Il n'est pas dans la tombe, il n'est pas auprès du Père, il doit être quelque part. Et puis nous nous rendons compte, lorsque nous commençons à suivre Jésus pendant les 40 jours, Jésus est à la recherche des individus. Oh, merci pour ce faible amen. Je savais que vous alliez me décevoir, mais je sais encore, Jésus est à la recherche des individus. Ah, dis à ton voisin, voisin, Jésus te cherche. Non, l'autre voisin n'a pas d'onction. Parle à l'autre voisin, dis voisin, Jésus te cherche. Il n'est pas parti parce qu'il ne pouvait pas partir sans régler l'affaire des individus. Il fallait trouver une certaine Marie de Madeleine. Il fallait trouver Pierre. Il fallait trouver Cléopas et son ami. Il fallait trouver les 12. Il fallait trouver les 500 fidèles au même moment. Il fallait trouver Jacques. Il fallait trouver Paul. Tous ces gens, Jésus dit, si je pars sans régler avec eux, le mouvement qu'on appelle le christianisme ne tiendra pas. C'est l'affaire de cette semaine. Si Jésus ne te trouve pas, pas ton adresse physique, mais ton cœur, arbre de vie ne tiendra pas. Nous aurons des bâtiments, nous aurons des véhicules, nous aurons quelques offrandes, mais nous n'aurons pas une église militante en bonne santé. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur chaque individu. Mon apôtre, c'est fou les 40 jours de Jésus. C'est fou. Savez-vous que Cléopas, selon les historiens, Cléopas, c'est l'oncle biologique de Jésus. Pensez. Quand est-ce que Jésus était mort? Vendredi. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'il est ressuscité? Dimanche. Vous qui êtes allés à l'école, je vous pose la question. Entre vendredi et dimanche, c'est combien de jours? Hein? Non, mettons même 3. Exagérons. En Guadeloupe, on exagère. 3 jours. Donnons 3 jours. Quel âge avait Jésus? 33 ans. Cléopas, c'est l'oncle de Jésus. C'est-à-dire, avant que Jésus ne devienne Christ, il le connaissait. Lorsqu'il est devenu Christ, il le connaissait. Il a décidé d'être son disciple. Mais la Bible nous dit pendant les 40 jours. En fait, ce n'était même pas le 40e jour, c'était le premier jour de la résurrection. Cléopas, l'oncle de Jésus, parle avec un autre disciple. Jésus, son neveu, qui est son Seigneur, arrive. Cléopas
ne reconnaît pas son neveu. Est-ce que la pandémie t'a fait oublier Jésus? Ne sous-estimez jamais la puissance de la crise à effacer tout ce que Dieu a fait dans vos vies. Nous avons des fidèles qui croient que Dieu est devenu faible parce que le virus est venu. Mais je vous dis, il est le contrôleur des virus, de virus et de virus. Parce que si la tombe est vide, il peut contrôler toutes choses. C'est le Jésus que nous servons. Oh, et encore, et encore, et encore. Il appelle Pierre. Il lui dit, Pierre, à partir d'aujourd'hui, je ne te fais plus pêcheur de poissons. Parce que je te fonds pour être un pêcheur d'hommes. Et il prend 3 ans et demi pour former Pierre. En fait, il n'y a que quelques individus dans la Bible dont Dieu avait changé les noms. Dieu ne change pas de nom comme ça au hasard. Le changement de nom, ce n'est qu'entre... Je vous ai dit, il y a des choses que je vous dis sur mon épouse. Je ne l'appelle jamais Béatrice. Je l'ai appelée pour vous, les gens qui sont au pourtour. Mais pour moi, ça n'existe pas. Parce que le jour que je suis tombé amoureux d'elle, j'ai changé son nom. Alléluia! C'est ça la vie avec Dieu. Dieu n'a pas changé les noms de plusieurs gens. Il n'y a que frère Abraham. Non, non, non. Ne l'appelons pas frère. Papa. Non, non, non. Coco Abraham. Non, non, Coco, pour vous les entiers, vous ne, les Guadeloupéens, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire grand-père. Grand-père, son nom était Abraham. Dieu le rencontre. Il lui dit, parce que j'ai une mission avec toi. Ton nom n'est plus Abraham. Ton nom sera Abraham. La différence entre Abraham et Abraham, c'est AH. AH en hébreu, c'est Ruach. Ruach signifie le souffle de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu n'as pas, tout ce qui te manque, si mon souffle entre en toi, tu vas produire autre chose. Hey, 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 hey. Hey, hey. Prêchons ce matin. Gloire à Dieu. Et puis son épouse, c'est Saraï. Dieu dit, elle n'est plus Saraï, maintenant elle est Sarah. Le même mot, AH, Ruach, mon souffle, mon esprit, lorsqu'il entre dans ton épouse, lorsqu'il entre... Oh, je suis venu prêcher à une mauvaise assemblée. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, ne sous-estimez jamais la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Abraham avait presque 100 ans. Son épouse avait presque 90 ans. 90 ans, vous ne comprenez pas. La ménopause chez une femme, c'est 45 ans, techniquement. On ne dit pas men. En français, c'est difficile de traduire. Ménopause, en anglais, signifie homme, pause. Je ne presse pas le bouton stop, mais je suis en pause. Frères et sœurs, tout ce que la pandémie a mené, c'est une pause. Tout ce que la pandémie nous a fait, c'est une pause. L'église ne sera jamais stoppée. Oui, on a connu une pause de 2 ans, mais le Seigneur est avec nous. Le souffle du Très-Haut est avec nous. Le même Dieu est avec nous. Le puissant d'Israël est avec nous. Celui qui ressuscite les morts est avec nous. Jésus nous dit, après la pause, il y a la vie. Et puis, notre Dieu, c'est un Dieu têtu. Parce que Dieu n'est jamais content à faire des miracles ordinaires. Il fait des miracles lorsque c'est impossible. Il laisse Sarah entre dans la ménopause 2 fois. Pause. Et puis, tonton Abraham, il est foutu. La Bible dit, ce dimanche matin, il y a des petits enfants, on ne peut pas aller en détail. Mais la Bible nous dit carrément,
tonton Abraham. Tonton Abraham. Tonton Abraham. C'est tonton Abraham, mais ce qui fait de tonton n'était plus là. Tonton était déjà mort. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église en écoute. Mais Dieu change le nom. Et puis Dieu étant Dieu, mon apôtre, Dieu m'impressionne. Il regarde tonton Abraham. Il voit tantine, Sarah. Il leur dit, l'année prochaine à cette époque, vous aurez un enfant. Non. Dieu, tu n'as pas compris. C'est une affaire de... Même lorsqu'elle avait moins de 45, ça ne venait pas. Maintenant, ce n'est pas 45, c'est 90. Donne-toi le temps pour que tu invites les anges et tout ça, que vous puissiez étudier scientifiquement comment aider cette dame. Parce que si elle doit porter un enfant l'année prochaine à cette époque, c'est que lorsque tu quittes ma maison, elle doit tomber enceinte. Et puis Dieu part. Cette nuit-là, tonton Abraham dit, mais c'est pas possible. Sarah, ça ne va pas. Elle dit aussi, moi aussi. Et puis Isaac vient. Oh. Et puis Isaac arrive. Il faut attendre dans le Nouveau Testament pour que Dieu change encore le nom d'un être humain. Tu es Simon. C'est-à-dire instable, peureux, un homme qui panique facilement. Je t'appelle Pierre. Rien ne te va te bouger. Mais la raison pour laquelle je change ton nom Pierre, c'est pour que tu puisses être en bénéfice à mon royaume. Sais-tu que la raison pour laquelle Dieu t'a touché, c'est pour que tu sois en bénéfice pour le royaume? Cléopas oublie son neveu après 2 jours et demi. Pierre rentre péché après 2 jours et demi. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une crise, de déboussoler tout ce que Dieu avait taillé en vous. C'est pour ça que Jésus n'était pas pressé de repartir avec du sang. Oui, c'est urgent, mais ce n'est pas plus urgent que de rechercher certains individus qui sont stratégiques à l'avancement du royaume. À l'avancement du royaume. Il trouve Marie, elle devient évangéliste le même jour. Il trouve Pierre, il redevient évangéliste le même jour. Il trouve Cléopas et son ami, qui avaient déjà marché pendant 13 kilomètres, parce que c'est ça la distance entre Emmaüs et Jérusalem. La même nuit, ces gens retournent avec une bonne nouvelle. Il est ressuscité. Ce matin, ma prière, c'est qu'il te trouve toi aussi. Et que tu ne quittes pas ces locaux et que la vie continue comme si c'était de par le passé, mais qu'en toi, un évangéliste soit suscité. En toi, un proclameur de bonne nouvelle soit suscité. Parce que Jésus est encore ici. Mais je suis intéressé par un autre groupe. Jésus trouve 12. Un groupe à problème. Nous sommes dans Jean, chapitre 20, 21 plutôt. Ou 20, je ne sais pas. On verra. 20 ou 21. Mais c'est quelque part dans Jean. 21, 20. Jean chapitre 20, on va lire du verset 19 au verset 23. Et puis, après cela, on va parler brièvement. Oui? Jean 20, verset 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Tu es trop pressé. Lorsqu'on lit des choses comme ça, ton français est très bon.
mais ta vitesse me pose des problèmes. On entre en 33 tours, tu ne connais pas. Vous êtes YouTube. Nous, les vieux, là, il y avait des trucs qu'on appelait 33 tours. Donc, c'est... parce qu'il y a quelque chose que il ne faut pas qu'on laisse. Il y a un gibier là-bas. Jésus est ressuscité, mais les 12 sont enfermés. Dis-leur encore, Jésus est ressuscité, mais les 12 sont enfermés. Oui, il a vaincu la pandémie, mais nous sommes toujours enfermés. Oh, dis-le encore. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Tu es très bonne, ma fille. C'est comme ça qu'il faut lire ces choses. Les portes de ces lieux où se trouvaient les disciples étaient fermés. Entre nous. Qui étaient ces gens? Les disciples. Disciple signifie quoi? C'est lui qui vit comme le maître. C'est ça le disciple. Les portes de l'endroit où étaient ceux qui sont supposés vivre comme le maître étaient fermées. Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Parce qu'ils avaient peur. Ça suffit pour aujourd'hui. Les autres, on va continuer un autre jour, si on a un autre jour. Mais aujourd'hui, parlons de ça. Je voudrais vous parler brièvement. Il n'y a pas réveil jusqu'à ce que nous traitons avec l'affaire de la peur. Aucun d'eux n'a reçu une lettre des dirigeants juifs que nous venons vous chercher. Ils ont tiré une conclusion, nous allons mourir. Et ils se sont enfermés. Jésus est venu pour sauver le monde. Les disciples, à cause de la peur, se sont isolés du monde. C'est ça l'histoire de l'Église. Avant la Pâque, la question c'est qui est Jésus? Après la Pâque, la question, qu'est-ce qu'il attend de moi? J'essaie encore. Avant la croix, nous voulons le connaître. Après la croix, nous voulons connaître sa volonté sur nos vies. L'apôtre Paul a compris ces choses, même s'il n'était pas vraiment chrétien. Dès que Jésus l'a rencontré, il pose les deux questions. Qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Ici, nous voulons traiter avec la question de qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? La réponse est simple. Il ne veut pas que tu opères dans la peur. Oh, dis à ton voisin, je sens cet esprit à côté de moi. Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, mais il y a un esprit de peur tout autour ici. Oui. Tu sais, tu as même peur de parler à la voisine, parce que c'est un esprit. Dis à ton voisin, je sens un esprit bizarre à côté ici. Je sens un esprit bizarre à côté ici. La peur, c'est l'ennemi le plus redoutable qui combat le corps de Christ. Si nous ne gérons pas l'affaire de la peur, l'œuvre de la croix sera inutile. J'ai 3 questions simples et puis on va clôturer. 1. C'est quoi qui cause nos peurs? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi l'être humain, surtout le chrétien, fonctionne dans la peur? Parce que Timothée nous dit, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Mais nous avons peur. Il y a des gens qui nous ont fait croire que le virus était dans toutes les rues, nous attendant comme un karatéka. Et j'ai rigolé, nous dirigeons beaucoup de gens. Dans le temps avant la pandémie, si quelqu'un tousse, c'est normal. Peut-être la salive est passée. Mais maintenant,
Il suffit que le voisin fasse... Peut-être c'est nous en Afrique. Ici, en Guadeloupe, vous êtes bien. Mais en Afrique, il y a interdiction de tousser à l'église parce qu'on ne sait jamais. Donc le problème de la pandémie, ce n'est pas la pandémie, mais c'est ce qu'elle crée dans le cœur. Chère sœur, as-tu déjà été dans une situation où quelqu'un t'a déçu, fiancé ou copain ou oncle, et puis tu décides, je ne ferai jamais confiance. Moi et les hommes, plus jamais. Non, 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 ma soeur, tu as tort. L'homme qui t'a fait du tort, c'est Jean. Moi, je suis Tchalo. Ne nous mets pas tous dans le même panier. Mais le problème du trauma est celui-ci. Le trauma passe, mais il laisse des séquelles qui survivent longtemps. Jésus était mort, il est ressuscité, mais les disciples de Jésus étaient toujours prisonniers de la peur de ce qui s'est passé vendredi. Or, il leur a dit, allez faire des nations les disciples. Ils s'enferment, laissant les nations derrière eux, parce qu'ils ont peur. Mais qu'est-ce qui cause nos peurs? La première raison, nos insuffisances humaines. Les insuffisances humaines sont la cause primaire de nos peurs. Ça signifie en français simple, l'homme ne connaît qu'en partie. On est venu avec mon épouse et puis, nous on vit à côté des océans, mais ce n'est pas comme vous. Nous on vit à côté des océans, vous vivez dans l'océan. S'il faut décoller de la Guadeloupe, il faut décoller lorsqu'il fait sombre. Et ne pas voir l'eau. Parce que tu te poses des questions, Seigneur, si quelque chose arrive. Mais vous qui êtes nés ici et vous avez grandi ici, vous n'avez jamais vu de désert. Donc lorsqu'on vous parle d'un désert qui a la dimension de l'océan, vous ne croyez pas parce que votre cerveau ne peut même pas s'accrocher au désert. Les enfants qui naissent dans le désert ne savent pas imaginer l'étendue d'eau qu'on appelle l'océan. Chaque être humain est prisonnier de ses limites, de sa limitation de connaissance. Ils étaient avec Jésus, mais ne savaient pas que c'est possible de ressusciter. Ils étaient avec Jésus, ils ne savaient pas que c'était possible d'être protégé par Dieu. Lorsque tu ne sais pas, tu as peur. Mais la deuxième cause de nos peurs, c'est l'inhabileté humaine. J'explique. L'homme est incapable de vivre au-delà de ses sens. C'est pour ça que la Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Il y a une vie réelle, aussi grande et puissante que celle-ci, mais c'est une vie qui se vit au-dessus de nos organes de sens. L'odorat, lui, la vue, le toucher, c'est Jean pour eux. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je ne sens pas, ce n'est pas vrai. Gloire à Dieu. Ils étaient enfermés à cause de la peur. Et la Bible dit, avec la porte fermée, Jésus apparut. La porte fermée, Jésus apparut. Il voulait enseigner à ces gens, si vous croyez en moi, il n'y a aucune barrière qui peut vous stopper. Merci pour ces quelques amens, j'essaie encore, jusqu'à ce que tous les enfants de l'arbre de vie puissent réagir. Si vous croyez en Dieu, il n'y a aucune barrière ici en Guadeloupe qui peut vous stopper.
Ce n'est pas suffisant d'avoir une salle pleine. Pourquoi ne pas avoir 4 cultes? Pourquoi ne pas en avoir 5? Pourquoi ne pas en avoir 6? Mais comment ils viendront si vous qui êtes déjà ici, vous êtes enfermés à cause de la peur? On ne minimise pas la pandémie, ni le virus. Mais je vous invite à une vie supérieure. Que la vie, l'odorat, lui, et les informations qu'on tire de la télévision, de la radio. Il y a un Dieu au ciel qui peut vaincre toutes ces choses. Il y a des gens dans vos rues, il y a des gens dans vos faubourgs qui ont besoin du message. Il est ressuscité. Mais les disciples ne pouvaient pas prêcher ce message parce qu'ils avaient peur. Nos insuffisances, notre inhabilité de vivre au-delà de nos organes de sens amènent la peur. Mais il y a une conséquence. Lorsque la peur te saisit, elle te paralyse. Je suis dans le secteur éducation plusieurs années. Il y a des étudiants qui échouent pas parce qu'ils sont bourriques. Ils échouent parce que le jour d'examen, ils paniquent. Oh. La panique fait que tout ce que tu as mémorisé pendant 6 jours disparaît. Parce que tu as peur. Et le cerveau est coincé. Frères et sœurs, si tu n'étais pas important, Jésus serait parti le même jour, amener du sang. Mais parce qu'il comptait sur toi, il a dit, autant traîner avec ce sang pendant 40 jours, jusqu'à ce que je le rencontre. Qui était Marie? Une adoratrice. Dieu a besoin des adorateurs. Qui était Pierre? Un leader. Dieu a besoin des dirigeants. Qui était Cléopas et son ami? Des disciples. Dieu a besoin des gens qui vont prouver que Dieu est réel et Jésus est vivant. Qui étaient les 500 personnes que Jésus a trouvées? C'était les soldats du royaume. Dieu a besoin de gens qui sont prêts à se sacrifier pour que le royaume aille de l'avant. Qui était Jacques? Jacques, ce n'était pas l'apôtre. Jacques, c'était le frère de Jésus. Qui ne croyait pas en Jésus avant que Jésus ne meure. C'est le Jacques dont on parle. Tu n'es pas encore sauvé jusqu'à ce que les membres de ta famille témoignent que tu es sauvé. À l'église, nous pouvons nous impressionner mutuellement. Mais ils savent que lorsque vous achetez une baguette, tu termines le 3/4 à toi seul. Ils savent que ta lotion, tu la caches. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut trouver si tu caches. Et c'est dit, si les chrétiens, si elle est chrétienne, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui a fait que Jacques se convertisse? C'est lorsqu'il voit son grand frère mourir à la croix, proclamant le pardon et la réconciliation. Il dit réellement, celui-ci est le sauveur. Pourquoi il apparaît à Jacques pendant ces 40 jours? C'est pour nous prêcher que cette affaire qu'on appelle le christianisme, c'est une affaire de famille. Jésus, c'est notre grand frère. Nous ne venons pas seulement adorer, nous venons protéger les intérêts de la famille. C'est l'affaire de notre grand frère. Et enfin, il apparaît à Paul. Paul dit, je n'étais pas là, c'est bizarre. Mais il est venu quand même. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne avec Paul? Des pécheurs comme nous. Même lorsque le monde nous a déclassés. Même lorsqu'on a dit, oh, elle est prostituée, c'est des gens dangereux. La grâce nous suit. Et Paul dit, lorsqu'il m'a eu, j'ai travaillé plus que tous. Comment on clôture ce matin? Parce qu'il faut clôturer.
s'il y a une cause de la peur, s'il y a une conséquence dans la peur, il doit y avoir une cure. Comment on soigne la peur? La Bible nous montre les 40 jours, ce qui s'est passé. 1, ils se sont mis à prier. On est ensemble? Le réveil ne vient pas jusqu'à ce que l'Église s'élève en prière. Je nous invite au cours de cette semaine à trouver des moyens pour que nous venions prier ensemble. Quelque chose va s'installer dans nos cœurs et nous aurons un renouveau au milieu de nous et sur notre île. Mais la deuxième stratégie pour guérir la peur, c'est se focaliser sur la personne de Jésus. On prie, on se focalise sur la personne de Jésus. Troisièmement, la solution à la peur, c'est le peuple de Dieu. Si un est plus fort qu'un, 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Frères et sœurs, revenons ensemble comme une communauté. Ce matin, mon cœur est touché. Je suis sûr que c'est le même qu'avec mon épouse, de vous voir si nombreux le dimanche. Nous partions de notre hôtel, je dis à mon épouse, nous nous leurrons si nous croyons que tout le monde est chrétien. Regarde des centaines et des centaines de gens en short. Ils ne se soucient pas de notre Dieu. Est-ce que nous allons tourner dos à ce monde et nous enfermer dans ce bâtiment parce que nous avons peur? Nous allons chercher les âmes. Nous ramenons les âmes. Et la 4e stratégie pour vaincre la peur, c'est la pratique du courage au quotidien. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité de foncer malgré la peur. Et plus tard, nous nous rendons compte, il n'y a rien de dangereux. La Bible nous dit, leur voix allèrent partout au monde, proclamant l'évangile. Les mêmes 12 qui étaient enfermés, lorsque le maître leur a donné le courage, ils ont envahi le monde. Et en 2 ans, l'évangile a atteint le continent européen. Aujourd'hui, nous sommes loin parce que ces 12 avaient le courage. C'est l'histoire entre la Pâque et la Pentecôte. Dieu le ressuscitait à la recherche des individus pour que le royaume puisse avancer. Que Dieu vous bénisse.